Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode papotage avec ma copine Solène. Coucou So. Coucou. Bon, désolée si le son est un petit peu chaotique cette fois-ci. On fait l'épisode à distance et il s'avère que ni Solène ni moi savons comment faire pour le moment pour faire des tournages à distance. Donc on est actuellement en FaceTime audio. C'est un peu... en mode cobaye. C'est un peu la misère. Mais bon. Et j'avais absolument envie d'être avec Solène pour cet épisode. Je ne me voyais pas le faire sans elle. Et sans suspense, on va papoter, du fait d'oser entreprendre dans le but de se réaliser. So, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément depuis qu'on se connaît. Donc ça doit bien faire 6-7 ans, parce que de son côté, à titre personnel et professionnel, elle a entrepris une multitude de choses. T'en parleras peut-être un peu mieux, soit après quand on parlera de toi, mais je sais que... J'attendrai les questions. On attendra les questions, mais c'est vrai que je pense que des deux côtés, on s'est pas mal influencé pour... moi, je sais pour ta plume, et toi aussi, j'en parlerai plus tard également, mais dans mes projets aussi, donc voilà. So, est-ce que tu pourrais nous donner quelques petites indications sur ce que tu fais dans la vie? Tous ces petits projets que tu avais, que tu as pu concrétiser et ceux que tu as éventuellement, sauf ceux qui sont secrets. Alors, faut savoir que de base, moi, mon truc, c'est vraiment l'écriture. Et assez tôt, j'ai décidé d'écrire un livre et de monter un projet vraiment de livre pour le publier professionnellement avec une maison d'édition. Enfin, vraiment boucler un projet vraiment pro au niveau des livres, parce que j'écrivais beaucoup, mais voilà. Du coup, j'ai commencé à... Je crois que j'ai publié mon premier livre, c'était fin 2018. Et après, j'en ai publié quasiment un chaque année, en fait, jusqu'à l'année dernière. J'ai pas publié encore de livre cette année. Peut-être que ce sera le cas. Mais du coup, voilà, j'étais à fond dans l'écriture et les livres, ce qui est encore le cas. Mais maintenant, ce qui s'est rajouté, c'est l'astrologie, qui est devenu aussi mon métier, dans lequel j'exerce du coup des analyses de thèmes astro, etc. Donc c'est vrai que voilà, on a le côté écriture et lecture des étoiles, on va dire, si on peut le présenter comme ça. Je fais une petite pause pour vous dire, à but indicatif, qu'avec So, on avait déjà fait un épisode autour de l'astrologie, qui du coup est un de ses domaines de prédilection. Et vous pouvez retrouver dans cet épisode-là, et je le remettrai également en barre d'infos dans cet épisode-ci, ses comptes, en fait, tout simplement. Vous pouvez voir tout ce qu'elle fait et également ses prestations, si jamais ça vous intéresse. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le type d'ouvrage que tu as publié ? Alors jusqu'à maintenant, c'était surtout de la poésie, de la prose. Enfin, j'ai écrit 2 recueils de poèmes et un recueil qui est plutôt une nouvelle philosophique avec des poèmes à la fin, mais qui a un côté quand même de narration et qui se présente du coup comme une vraie histoire, comme un mini-roman, on va dire, avec une perspective de philosophie derrière et des poèmes à la fin. Donc c'est vrai que j'écris énormément de poésie et de prose rimée. Mais voilà, je ne me ferme à aucun domaine, à aucun milieu, à aucun type d'ouvrage, j'espère. Et j'essaierai de divaguer un maximum sur les terrains de l'écriture. Avant d'approfondir un petit peu plus sur toutes nos motivations, etc., je fais une petite parenthèse pour moi, ce qui me concerne. Alors de mon côté, j'ai créé cette année, il y a peut-être 2 mois de ça, mon podcast qui s'appelle La Pétillance, que vous connaissez très bien. Aussi, je me suis lancée de façon beaucoup plus professionnelle, parce que ça faisait déjà quelques années que je touchais au milieu du modeling / mannequinat. Là, cette fois-ci, voilà, il y a des contrats qui se créent. Il y a un book qui est fait, que vous pouvez retrouver dans ma bio Insta d'ailleurs. J'ai également sorti une chanson accompagnée de 2 copines, Louane et Oran, qui s'appelle Lucky Star. Et puis je crois que c'est pas mal. C'est déjà cool. Une année quand même. Donc voilà, c'est déjà un petit paquet de choses. Et il y a également un gros projet d'écriture qui est en route. Donc
Je sais Oh même là pas si je là. t'en ai parlé, purée, mais quelle amie Je suis-je? crois, il me semble pas. Mais je me dis, bon, ça se trouve, c'est secret, tu vois. Parce C'est que moi un aussi, peu ce... j'ai vraiment des projets secrets. Bah, je t'avais parlé du plus gros, je pense, il me semble, quand on était dans le sud. Mais vraiment, c'est tellement gros que je veux pas le laisser à la lumière du jour par peur qu'on me vole l'idée ou quoi. Mais ouais, moi aussi, j'ai des projets un peu dans l'ombre, on va dire. Et puis même, histoire de pas qu'il y ait de pépins et qu'on soit déçu et qu'on déçoive potentiellement ceux Exactement. à qui on en a parlé, c'est bien parfois de garder les choses un peu pour soi. Enfin, moi, je sais que j'aime bien garder les choses pour moi jusqu'à que ça pop-up. Jusqu'à que c'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Bah, c'est ce qui est recommandé, hein, de toute façon. Exactement. Est-ce que... je sais pas par quoi commencer, il y a tellement de choses à dire par rapport au fait d'entreprendre pour se réaliser. Et puis j'ai même l'impression, tu sais, j'ai plein de copines de mon côté qui ont là créé leur marque de bijoux, leur marque de vêtements, leur marque de n'importe quoi, tout et n'importe Oui. quoi. Et je trouve que c'est tellement d'actualité, l'entrepreneuriat, de créer quelque chose. Et je parle pas forcément de créer quelque chose du style sa marque ou quoi que ce soit, mais de créer quelque chose tout court créé. Enfin, moi, en tout Ouais, je pense cas, que c'est l'ère en fait, c'est l'ère ouais. du temps qui suit ça, avec tout ce qui est influenceur maintenant et les réseaux qui ont pris énormément de place. Je pense qu'en fait tout le monde a envie de mettre en œuvre sa créativité et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'imagination et justement ils la font parler un peu plus parce que c'est vrai que je pense que ouais, avec Internet et les réseaux on est vraiment mieux, enfin, on est conforté dans le sens, on voit beaucoup d'influenceurs créer des choses, ou même des artistes, etc. Et du coup, forcément, je pense qu'on veut suivre les traces et le faire à notre échelle aussi. Et c'est cool, je trouve. Est-ce qu'avant de te lancer dans la publication de ton premier ouvrage, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as reçu des craintes, des doutes, des appréhensions des personnes qui t'entouraient, ou même des personnes extérieures mais qui te suivaient que toi tu fréquentais pas forcément, enfin tes followers, je veux dire? Ben, en fait, j'ai toujours écrit vraiment à titre personnel pour m'aider et pour me sauver la vie, on va dire. Donc c'est vrai que j'ai toujours gardé mes textes pour moi et je les montrais à personne. Des fois, j'en montrais un ou deux à ma maman, mais c'était vraiment les plus joyeux, on va dire. Et tout le reste, c'était vraiment que pour moi, que pour moi. Et en fait, m'est venue l'idée quand même de monter un livre où justement je raconterais, enfin, je combinerais plein de poèmes, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait très très peur au début parce que je me suis dit que je laisse vraiment une partie de moi exposée au monde en fait et que c'est une partie de moi qui est vulnérable et que du coup forcément ça fait peur parce qu'on se dit là tous les yeux peuvent se poser dessus, peuvent lire ce que tu es et potentiellement juger en fait. Mais c'est vraiment une belle expérience, c'est pour ça que j'ai recommencé et que j'ai continué ensuite à publier des livres. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai qu'il y a une crainte parce que surtout dans l'écriture, il y a tout ce côté vraiment ultra personnel et confidentiel il y a une frontière quand même où il faut l'apprendre et il faut l'oser parce que je comprends tous ceux qui écrivent pour eux et qui osent pas publier parce que il y a vraiment ce côté à se révéler en fait au monde et voilà quoi. Est-ce que tu t'es sentie par moments, je sais pas, peut-être illégitime dans certains domaines ou dans certains projets de certains domaines, ou est-ce qu'au contraire, par exemple, de mon côté, j'ai jamais une remise en cause de ma légitimité à me montrer sous certains angles sur les réseaux sociaux, etc. Parce que tout ce que je montre publiquement, c'est tellement ce que j'aime et tellement ce que je ressens, et c'est comme ça que comment dire, que je me oui, que je me vois et que je me vis, que finalement en fait quand je montre quelque chose, et ben c'est juste extrêmement authentique de ma part parce que c'est comme ça que je suis et c'est ce qui fait ma vie. Est-ce que toi à l'inverse t'as pu ressentir des choses qui parfois je sais pas, te mettaient dans des positions inconfortables mais du coup que tu montrais quand même en fait, oui, je reviens sur ta position parce que, comme je venais de le dire, l'écriture, c'est tellement personnel et authentique parce que ça, c'est vraiment le cœur qui éclate sur papier, finalement. Donc, euh, donc en fait, il y a vraiment cette façade qui est vraiment même presque trop authentique et qui fait peur de montrer aux gens parce surtout quand c'est des côtés sombres de soi-même et de sa vie, on se dit c'est compliqué de montrer ça et de se dire tout le monde peut le voir. Mais moi, de ma part, j'ai jamais trop ressenti un manque de légitimité. Peut-être des fois, je me disais, sur les débuts mes premiers livres, j'ai quand même un petit sentiment où justement j'ai tellement évolué depuis. Quand des fois je relis des textes, je me dis j'aurais pu mieux les écrire, mais c'est pas, je pense que ça fait partie du jeu aussi et que en fait j'étais totalement, quand je les ai écrits à ce moment-là, on va dire, j'étais totalement en phase avec ce que je ressentais, etc. Donc en fait ils ont leur beauté, même si moi j'ai évolué et que je les vois un peu plus
un peu moins bien, un peu moins beau. J'ai jamais vraiment questionné ma légitimité à écrire ou même à publier, et je vois que ça marche bien et que les gens sont aidés par rapport à ça, enfin ceux qui me lisent en tout cas, donc c'est que du bénéf en fait. Et puis je pense qu'il y a un perpétuel processus d'évolution où effectivement tu fais des choses sur le moment qui te semblent super chouettes et tu les montres ou qu'importe, tu les gardes même pour toi, et un peu plus tard quand tu retournes dessus tu te dis bon, je vois quand même une marge de progrès entre le avant et le maintenant, et tant mieux parce que ça montre qu'on s'est juste amélioré tout simplement. Ou au contraire, et puis ça permet de rebondir. Puis je trouve qu'il y a aussi une beauté justement au commencement où justement, moi, quand je vois mes premiers textes publiés, etc., il y a vraiment ce côté de fragilité, de peut-être une plus grande candeur, etc., de ma part. Et en fait, quand je les relis, moi, quelques années après, en tant que personne qui a travaillé sur elle-même, guérie, etc., qui a passé encore plus de choses difficiles, je me dis, j'ai envie de dire à cette personne, si tu te voyais maintenant, en fait, j'ai l'impression des fois que c'est même pas moi qui ai écrit, tellement que c'est que moi-même, quand je relis, je me dis j'ai tellement évolué. Mais il y a une beauté quand même des débuts, je trouve, où justement on commence à se découvrir dans son domaine, à se dévoiler, etc. Donc c'est vrai que en fait tout le processus de A à Z est très beau, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui a un projet en tête et peut-être qu'il a commencé ou elle a commencé à le mettre en place de façon plus concrète, mais qui, je vais pas forcément me dire a peur du regard des autres, mais en tout cas a peut-être peur tout simplement je sais pas, peut-être de son propre regard aussi, le fait d'être déçu, que ça pop-up pas, que... Qu'est-ce que tu t'aurais comme conseil à donner à quelqu'un pour que cette personne se lance tout simplement? En fait, moi, je conseillerais juste de vraiment prendre son temps et de laisser le temps au temps, parce que je sais que quand on crée quelque chose, et j'ai été la première à être très pressée des retours, des avis, etc. Mais en fait, je pense que c'est vraiment, une fois qu'on est prêt, on le sait, il n'y a plus rien qui nous empêche de se lancer. Donc si on doute encore de se lancer et qu'on a peur, c'est qu'il faut peut-être encore se laisser un petit moment ou prendre encore un peu de recul par rapport au regard des autres ou même au blocage qu'on a. Mais je pense qu'en fait, une fois qu'on se sent prêt, il y a vraiment rien qui bloque la concrétisation du projet. Peut-être juste les doutes intérieurs, mais ce sera juste... c'est du stress qui est normal, je pense, parce que justement, c'est quelque chose qu'on dévoile, sur lequel on a travaillé. Et forcément, tout le côté, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va, ça va faire des statistiques ou j'en sais rien. Mais moi, le conseil, c'est vraiment juste de prendre son temps, de rien speeder ou de bâcler juste pour concrétiser un truc au plus vite et le sortir au plus vite. Ça sert vraiment à rien. Donc vraiment, je pense que le facteur temps est très important à considérer, que ce soit sur le temps passé sur le projet ou le temps passé sur soi-même, à se dire est-ce que je suis prête à le lancer, ou etc. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais en tout cas. Je suis complètement d'accord avec toi du fait qu'il faut être prêt déjà avec soi avant d'être prêt à le montrer aux autres. Et je trouve que la patience se fait en deux temps, il y a ça, et puis aussi le fait de... C'est pas parce que tu lances quelque chose que forcément ça va pouf tout de suite et que tout le monde va s'y intéresser, pas du tout. Si je peux donner un petit exemple quelque chose d'un peu plus palpable, là le podcast, je n'ai envoyé qu'aujourd'hui des devis pour que parce qu'il y a un contrat qui est en train d'être fait par rapport à la pétillance, alors que ça fait extrêmement longtemps que c'est en discussion. Bon, j'ai eu la chance que ça a été que ça s'est discuté très tôt, à partir du moment où il a été diffusé pour la première fois. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me disais, purée, c'est long, et je suis pas du tout de nature patiente, donc je trouvais ça interminable. Et maintenant que ça se fait, je me dis, bon, en fait, l'attente en valait vraiment la chandelle. Ça veut rien dire, mais on se comprend. On a compris. Non, de toute façon, toutes les grandes choses prennent du temps et en demande. Hein, donc, plus ça met du temps, et plus ça veut dire que c'était grand et que voilà. Et c'est vrai que moi aussi, je suis la première à être impatiente, à me dire dès que je sors quelque chose, que ce soit un TikTok, un texte ou quoi, je suis en mode vite, il faut que les gens aiment, il faut que les gens commentent, il faut que les gens regardent, lisent, etc. Et du coup, après, je pense que c'est aussi dû à notre ère qui fait que dans les réseaux, c'est vraiment de la consommation rapide, et justement, ça, comment dire, nous aussi, en tant que créateurs derrière, on est axé sur ce facteur-là, où on se dit que ça doit marcher vite, que ça doit plaire vite. Et du coup, voilà. Après, c'est vrai que je trouve que la patience, justement, quand tu la consolides et que vraiment tu te dis c'est pas grave si ça prend du temps, et qu'après tu vois les résultats derrière, en fait, tu dis ça vaut le coup tout le temps, en fait, d'attendre un peu plus pour des meilleurs résultats.
C'est vrai que on est vraiment une génération qui attendons tout du jour au lendemain, alors que les plus belles choses se créent dans le temps et se créent surtout avec le temps. Donc voilà, parfois il faut prendre un peu son mal en patience et puis en même temps, pas attendre trop longtemps, je pense, pour se lancer dans quelque chose, parce qu'on a quand même qu'une vie, et puis parfois il faut se faire peut-être un Oui, chouïa c'est sûr. violence et sauter le pas, et Oui, qu'importe. c'est sûr, faut pas attendre non plus que les choses Oui, te tombent sur la tête, c'est clair. exactement. Exactement. Est-ce que tu penses que on est tous aptes à, alors j'ai pas envie de dire réussir parce que réussir c'est pas forcément le mot, mais en tout cas à À se partager lancer quelque dans, chose, ouais. oui, à se lancer dans n'importe quel domaine. Peut-être pas dans n'importe quel domaine, parce que je pense que quand même chacun enfin, a ses préférences, a ses hobbies, a ses passions, etc. Donc après, je pense qu'avec du travail, tout le monde peut réussir tout ce qu'il veut, on va dire. Mais je pense que tout le monde, de toute façon, l'âme vibre par rapport aux passions et par rapport à... Ouais, on a tous des choses qu'on aime faire ou qu'on aime regarder, qu'on aime... voilà, des choses qui nous font vibrer, et du coup je pense que tout le monde peut réussir, et c'est juste un assemblage de facteurs tant personnels que extérieurs qu'il faut combiner et qu'il faut comprendre, et qu'il faut voilà, entre la patience, prendre le temps de réfléchir à son projet, de le monter étape par étape, etc. Et je pense que tout le monde a des mots, a un message à apporter au monde par n'importe quel biais, d'ailleurs, que ce soit la création ou autre. Mais je pense, ouais, que tout le monde est apte, en fait. C'est juste qu'il faut réunir pas mal de facteurs, et puis voilà, quoi. Je suis complètement d'accord, mais je me permettrai quand même de mon point de vue nuancé, parce que pour moi, chaque domaine a entre guillemets ses critères qui vont avec l'air du temps. Et par exemple, Exactement. pour parler du modeling, avec l'expérience que j'ai et puis l'expérience que j'ai entendue des photographes, de modèles, etc., que je connais, qui sont très ancrés dans leur milieu depuis bien plus longtemps que moi, et ben tout le monde ne correspond pas aux critères recherchés, et ça va de Oui, soi. c'est Et, sûr, dans et ce ceux cas-là, qui oui. correspondent aux critères recherchés maintenant ne correspondra peut-être pas aux critères recherchés dans 5 ou 10 ans, ou même à 20 ans en arrière. Et bien Et sûr, c'est sûr. il y a quand même il y a quand même des facteurs, enfin des facteurs non, mais des critères qui sont quand même intemporels, et tout le monde ne peut pas être modèle, comme tout le monde ne peut pas être écrivain, comme tout le monde ne peut pas être astronome. Oui, c'est pour ça que je dis que je Oui. pense que chacun a sa base, enfin, sait ce qu'ils aiment, et enfin ce qu'il aime, et c'est juste que tout le monde trouve sa place dans quelque chose, en fait. C'était vraiment dans Et, ce sens-là que je le disais. et je trouve que c'est là un petit peu... peut-être le côté un petit peu difficile, c'est que il faut pas, je pense, être trop farfelu et trop euphorique et trop en décalé avec qui on est, ce qu'on est capable de faire, et même si on est bien sûr capable de se dépasser complètement, et ben il y a quand même des choses, enfin il y a quand même des domaines, des milieux de prédilection qui malheureusement, on n'est pas forcément super, comment dire, on n'excelle pas dedans et on n'excellera pas forcément dedans, et c'est totalement ok. Et je pense qu'il faut quand même rester terre à terre entre ce qu'on veut et ce qu'on peut Qu'on est faire. capable, oui, c'est sûr. Exactement. Enfin, moi, pour donner mon exemple, moi, mon rêve d'enfant, c'est qui a toujours compté enfin, dans ma tête quand j'étais petite. J'ai grandi avec ce rêve, c'était d'être astronaute. Et en fait, je me suis rendu compte que la science et les maths, c'était pas du tout possible. Je n'ai aucune logique. Donc, je suis astrologue, ça va. Je reste dans l'astro quelque chose. Mais je me suis résiliée au fait de me dire je ne serai jamais astronaute, parce qu'il faut un niveau de mathématiques que je n'aurai jamais, que je n'atteindrai jamais. Et je me dis, c'est pas grave. Au pire, voilà, j'ai trouvé une autre voie, et il y en a toujours, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que moi, de mon côté, j'aurais aimé être astronome, et je crois que tu m'en avais parlé aussi. Oui, ben voilà, ouais, Et, astronome, astronaute, enfin, tout ce et, côté-là. et pareil, c'est absolument irréalisable, parce que j'ai la logique derrière et vraiment les capacités de réflexion de tout ce que tu veux, de pratique qui ne sont mais À complètement, zéro, enfin quoi. ouais, moins 5. Vraiment. Voilà, exactement le même cas. C'est à peine si genre je calcule pas sur mon téléphone combien font 2 plus 2 pour être sûr que ça fait 4 quoi. Enfin Non, mais bref. attends, pour la petite anecdote, tout à l'heure, j'étais à la laverie, j'ai fait 1,5 multiplié par 3, c'est-à-dire sur mon téléphone, Non j'étais mais tu sais incapable de que le faire de tête. je ne sais même pas combien ça fait. Donc, on veut commencer à calculer des galaxies, bah, au bout d'un moment, on se dit que c'est plus possible, quoi. Ah Donc, non mais pour le faut s'y coup, faire, et faut se rediriger. j'avoue que ça aurait été n'importe quoi. On a parlé là du coup du fait que tous les domaines n'étaient pas forcément accessibles à tous et à toutes. Mais est-ce que tu penses qu'il y a également le facteur chance qui peut entrer dans comment on dit, dans l'équation? Ouais, dans l'équation de la réussite. En fait,
En fait, je suis un peu mitigée parce que je suis la première à motiver tout le monde et être derrière les gens en mode allez-y, lancez-vous, etc. Mais c'est vrai que le facteur chance, et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde n'est pas connu et que tout le monde ne perce pas comme, enfin, comme les plus grands, on va dire. Parce que justement, je pense que l'art, surtout au niveau de l'art, c'est vachement être au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Si tu veux que tu sois entendu ou que tes textes soient lus ou que tes livres soient exposés, etc. Je pense qu'il y a vraiment, surtout dans l'art, parce que je suis plongée dedans, il y a vraiment un facteur chance qui joue et qui fait que justement ça rend, comment dire, la réussite moins universelle dans le sens où je pense que tout le monde peut réussir à une échelle, mais à partir d'une certaine autre échelle, il y a la chance qui rentre en jeu si vraiment tu veux percer du coup et te démarquer. Parce que je pense que tout le monde se démarque dans un sens ou d'un autre, mais il faut vraiment une chance, je trouve, et vraiment, comme je disais, être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes pour, voilà, un jour, quelqu'un qui va te repérer en mode, ah, mais je suis un tel dans une entreprise, nana, est-ce que ça te dirait, machin, de poser pour moi, ou tu vois, ça peut vraiment se faire de rien. Et du coup, ouais, je pense que c'est vraiment une histoire de chance et de contact pour vraiment atteindre un niveau, mais après, voilà, tout le monde peut réussir à une échelle, mais il y a un moment où la chance rentre en jeu et malheureusement, c'est pas accessible à tous. Je suis assez d'accord avec toi du fait que il y a des gens qui, bon, pour le coup, parfois ou même de façon générale dans leur vie, ont plutôt une meilleure étoile que d'autres personnes C'est ça. et qui auront plus de facilité ou en tout cas de chance de réussir que d'autres. Ça peut être par le biais d'une rencontre, par le biais juste d'un timing, je sais pas, C'est ça, exactement. d'un petit rien qui fait un grand tout finalement. Et parfois c'est super contrariant et c'est super frustrant parce que pourquoi c'est elle, pourquoi c'est lui, pourquoi c'est pas moi, alors que finalement bah, on aurait peut-être les mêmes capacités. Et ben, je pense qu'on pourrait le prendre de plein de façons. Soit c'est parce qu'on pourrait l'interpréter un petit peu en mode bon bah c'est parce que l'univers a autre chose de prévu pour nous, ou Oui, juste parce voilà. que c'est comme ça, et c'est un peu fataliste, mais parfois c'est juste comme ça, et il y a juste un côté un peu relativiste à mettre en place pour soi-même, et puis se laisser l'opportunité de trouver d'autres opportunités, justement. Oui, et puis même, je pense que, comment dire, il faut mettre quand même aussi les moyens pour... faut la déclencher, la chance, parce que je pense que c'est quand même une histoire personnelle de se dire, ok, là, je mets tous les moyens justement pour déclencher cette chance et aller la chercher. Parce que en vrai, je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont justement, qui tombent dessus, on va dire, et qui tombent sur la bonne personne tout de suite, qui vont leur donner un contrat, etc. Et je pense que sur un plan plus large, et pour plus de personnes, ça va vraiment d'être aller chercher la chance, de la provoquer et de mettre beaucoup de moyens. Donc c'est là aussi que je me dis que tout le monde peut-être y arriver. C'est juste qu'après, c'est une question de volonté personnelle. Et je pense qu'il y a vraiment une affaire où tu peux aller chercher la chance. Mais voilà, après, c'est une chance qui dure ou pas. Mais voilà, faut quand même mettre beaucoup de moyens. Et comme je disais tout à l'heure, faut pas attendre que ça te tombe dessus quand même. Est-ce que de ton côté, tu trouves que tu es chanceuse dans la concrétisation de tes projets? Alors moi, je m'estime la plus chanceuse de la Terre parce que c'est vrai que dans mon entourage, j'ai énormément d'artistes, beaucoup de personnes aux fortes personnalités, etc. Donc en fait, j'ai vraiment de la chance par rapport à mon entourage et justement comment dire, qui me motive, etc. Et je sais que, je commence à avoir des preuves que ce que je fais, ça plaît et ça vaut quelque chose. Donc moi, en fait, je me sens super chanceuse parce que j'ai jamais vraiment ramé, on va dire. Je suis toujours tombée un petit peu là où il fallait que je sois, où est-ce que c'était mieux pour moi. Donc c'est vrai que moi, j'ai jamais vraiment eu de gros moments de blanc ou de vide par rapport à mes motivations, par rapport aux résultats. J'ai eu des ralentissements, etc., mais j'ai jamais vraiment galéré ou ramé à propre parler. Donc oui, je suis très chanceuse pour moi. Je pense que j'ai rien à redire et j'en suis très reconnaissante d'ailleurs. De mon côté, je suis plutôt mitigée. Je me sens très chanceuse également de tout ce qu'en fait qui ne dépendait pas forcément de moi. Des gens que je fréquente qui ont pu faire appel à d'autres personnes pour mettre en place Oui, tel voilà. projet ou apporter telle substance à quelque chose que de base j'avais créé pour lui donner plus de consistance et apporter cette... Ouais, faire en sorte que ça perce, on va dire, mieux. Mais mine de rien, je trouve que je suis quelqu'un de très productif qui... Même si j'ai pas de Oui, tu l'as pas patience, volé, quoi. non, mais ce que j'allais dire, c'est que même si je suis pas quelqu'un de forcément patient, pour le coup, mes projets, mine de rien, je suis la personne qui vraiment essaye de tout faire au mieux malgré le temps que ça peut prendre.
Et même si je le montre pas forcément, et ben, je suis souvent très fatiguée. Ça m'arrive d'être un peu agacée aussi. Parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie et on montre pas forcément tout, forcément on montre que la plus belle partie qui est forcément la finalité. Exactement. En tout cas moi je ne montre pas quand je fais forcément du montage et tout, et peut-être que j'y penserai, mais je pense que je suis aussi quelqu'un qui me donne les moyens de réussir, et c'est là où la chance n'apparaît pas, c'est que tout vient de toi. Donc je suis d'accord avec toi, et puis en même temps, comme tu l'as dit, c'est qu'il faut pas attendre que les choses viennent à nous. Parfois il faut aller vers elles et créer en fait son... on vient pas te chercher en fait. Exactement. Est-ce que tu penses que, parce que mine de rien, les projets, ça demande pas forcément que du temps et de l'énergie, ça peut demander de l'argent. Est-ce que de ton côté, c'est quelque chose qui a pu être difficile ? Par rapport à la publication de livres jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était assez coûteux, mais j'ai la chance d'avoir eu ma maman derrière moi à chaque fois en fait, qui m'a renforcée au niveau financier et qui m'a accompagnée et qui a toujours cru en moi. Donc en fait, c'est vrai que malgré les coûts demandés, surtout sur la publication des livres, etc., en fait, elle a toujours cru en moi. Et en fait, c'était un peu comme si elle pariait sur un cheval de course. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment eu cette chance-là d'avoir ma maman derrière moi qui m'a toujours aidée et donné une partie, on va dire, de ce qui était demandé au niveau des contrats, etc. Donc voilà. Après, ouais, c'est aussi un facteur aussi, si on doit faire une équation pour la réussite, il y a la chance, mais il y a aussi l'argent. Et justement, c'est là aussi que je me sens très chanceuse, c'est que j'ai jamais vraiment manqué, en tout cas, pour réaliser mes projets, et j'ai été toujours très accompagnée par ma maman. Du coup, c'est vrai que moi, c'est pour ça que je me sens chanceuse, parce que j'ai jamais ramé ou j'ai jamais dû travailler 36 heures par jour pour pouvoir financer mes projets. Donc je suis très chanceuse par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est un facteur qui peut, je pense, ralentir ou même bloquer certains projets, et c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. De mon côté, c'est vrai que j'ai aussi eu le soutien financier de mes parents, et puis j'ai travaillé cet été pour acheter certaines choses qu'il y avait à acheter, encore maintenant. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? J'allais dire que pour celles qui peuvent rencontrer des difficultés à financer un projet, il y a quand même pas mal de solutions, hormis les prêts étudiants. Il y a, tu sais, ce qui s'appelle... Ah, mais flûte, je sais plus comment ça s'appelle. Patreon, enfin, c'est pas ça. Exactement. Pour faire des dons, etc. Et je pense qu'il faut pas se cacher à demander de l'argent à autrui, parce que tant que le projet donne envie, mais pas qu'à soi, mais aussi aux autres, et bien ceux qui ont les moyens vous donneront leurs moyens. Donc finalement, ouais, c'est sûr. Exactement. Voilà, donc si vous avez, je pense, des petits soucis de money, et ben, en plus de vous peut-être travailler ou je ne sais pas, toujours demander l'aide aux autres dans tous les cas. Et oui, faut pas en avoir honte ou quoi, ouais. Honte, c'est ça, exactement, ouais. Et en parlant d'entourage, je trouve que c'est quelque chose qui pèse énormément dans tout le process de l'idée jusqu'à la création, jusqu'à la réalisation d'un projet. C'est clair. De mon côté, la chanson, j'aurais pas pu la réaliser seule, et puis je n'avais pas envie de la réaliser seule. Et puis le modeling, ça se fait également par le biais de contacts de un tel qui connaît un tel, et que un tel te donne son avis, et donc ça te permet de te construire et de devenir meilleur dans ce que tu fais. Et puis pour même le podcast, en fait, tout se fait par le biais forcément de liens et d'énergie, et ça provient pas que de soi, ça provient énormément des autres. Et c'est tellement important à prendre en compte et à aller chercher quand ça manque, pour finalement faire un meilleur travail, et en parlant de se réaliser, pour mieux se réaliser soi aussi. Ah, c'est sûr, hein. De toute façon, je pense que ça va de soi, c'est sûr qu'on a la force de notre entourage, ou même, ouais, en fait, c'est ricochet, en fait, tu rencontres une personne qui va rencontrer une personne, qui va te faire rencontrer une personne. Et en fait, de toute façon, la réussite, c'est que de l'échange et de la rencontre, en fait. Donc, c'est vrai que même si soit on donne beaucoup, etc., il y a quand même... on peut pas réussir toute seule jusqu'au bout, en fait. On est forcément confronté aux autres. Et franchement, c'est ça qui est beau aussi, c'est le partage, la collaboration, le mélange d'idées, etc. Je trouve ça je trouve que c'est beau, en fait. Et puis même le soutien et l'amour de ses proches, de son cercle intime. Des fois, on a juste envie de se claquer le crâne contre un mur.
parce que c'est vrai. ce qu'on fait, ça ne nous va pas, ça ne nous va plus, et puis parfois il faut tout recommencer parce qu'on a tout effacé, que en fait c'est moins bien que ce qu'on pensait, et ça peut être très décourageant, ça peut être très lassant, et avoir des gens qui sont là, tout lumineux, qui à vous donner de l'espoir quand vous en manquez, à vous redonner des petits papillons dans le ventre quand vous en avez plus, c'est absolument nécessaire. Ah, c'est la clé, hein. Et puis pas que dans les projets, hein, vraiment d'une façon au quotidien tout simplement, et ça me permet de Ben, faire... c'est sûr. Moi, pour avoir mon compte Twitter piraté depuis quelques jours, je vois plein de gens qui m'envoient plein de gentils messages pour me souhaiter du courage dans cette épreuve, entre guillemets, qui me demandent c'est quand que tu refais ton contenu astro, ça m'aidait tous les jours de regarder ce que tu faisais, etc. Enfin, plein de petites choses comme ça qui font que justement, ça rend du coup la difficulté plus supportable et plus... ouais, et moins compliqué, et tu relativises, 1, 2, 3, tu relativises vachement parce que ben, tu as ce soutien-là et tu te dis que ben, les gens sont quand même derrière toi malgré tout et ça vaut tout l'or du monde. Et j'allais dire que ça me permet de faire un rebond sur les personnes à ne pas fréquenter. Ah oui, De mon la côté... jalousie. Ah, bah, tu sais quoi, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai eu une expérience il y a quelques temps de ça qui m'a beaucoup marquée. Je ne citerai pas dans quel domaine parce que, bon, bref. Mais il y a un des domaines dans lesquels je suis très à fond dans ma vie, où voilà, une personne que j'apprécie toujours maintenant d'ailleurs, mais peut-être d'un peu plus loin, je sais pas trop, je sais pas trop. Ça m'a vachement marqué parce que c'est la première fois qu'on m'a sorti un truc comme ça. Voilà, m'a fait peur de sa jalousie et du fait que, à ce moment-là, voilà, elle avait envie de me bloquer, etc. Parce que ce qu'elle ressentait pour moi était tellement négatif, et elle en aurait même parlé à la personne qui partage actuellement sa vie. Et je me suis dit, mais flûte, est-ce que c'est ça qu'on est censé ressentir envers une amie? Est-ce que c'est pas censé être justement plus de l'admiration et du soutien? Ben, c'est ça en fait, De mon de côté, l'appréciation. Ouais, non. de Ben, mon... moi je Ouais. pense que j'ai l'exemple parfait par rapport aussi à ce même type d'expérience où justement j'avais une amie qui était très proche, que je considérais parmi mes meilleures amies, que je connaissais depuis le bac à ça presque. Et un jour, le jour de mon anniversaire, à mes 20 ans, elle m'envoie un pavé pour me dire que ma réussite alimentait sa dépression, qu'elle supportait pas de me voir heureuse, plein d'horreurs comme ça. Et c'est vrai qu'on se dit finalement, on va pas s'arrêter d'être heureux pour les gens ou de réussir pour ces gens-là, parce qu'en fait, c'est des poids, et il faut absolument réussir à cerner ces gens-là dans son entourage et pouvoir s'en débarrasser au plus vite, parce qu'en C'est fait, exactement ça. c'est des bâtons dans les roues, en fait. Et puis c'est du mauvais œil aussi sur ce que tu fais, ce que tu entreprends, parce que ces gens-là, ils veulent pas que tu réussisses, ils veulent te ralentir, même si et le pire, c'est que c'est des amis de base. Des fois, c'est les personnes les plus proches et les moins soupçonnées qui finissent les plus sombres par rapport à toi, à tes projets, etc. Donc, faut faire vraiment attention à ça. Oui, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de briller et d'exceller, ou en tout cas, oui, de réussir dans ce qu'on entreprend, parce qu'il y a des rageux, rageuses à côté. Et puis même si ces personnes, on ne les remarque pas de nos propres yeux, et ben, les mauvaises intentions sont parfois émanent souvent des gens, comment dire, d'une façon plutôt naturelle, et parfois c'est eux qui dévoilent leurs mauvaises intentions. C'est pas nous qui les voyons dans un premier temps. Donc quoi qu'il en soit, dans tous les cas, en fait, quand tu réussis, ça en fait forcément trembler certains, et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage que ces personnes-là sont souvent issues du cercle, pas forcément très 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 proche, mais en tout cas suffisamment proche pour être considéré comme quelqu'un d'important dans son cœur. Et à ce moment-là, ça crée des petits soucis. En tout cas, moi, je sais que de mon côté, avec moi-même, jusqu'à il y a encore pas très longtemps, je me suis dit, mince, et je suis allée demander l'avis d'autres amis qui, pour le coup, sont des personnes en or de A à Z, et qui sont plus des soutiens, des soutiens, et puis ce sont des relations qui sont vraiment vice-versa, où il y a du soutien de mon côté comme il y a du soutien du leur, parce que je savais pas me positionner par rapport à cette relation, et voilà. Donc en fait, entourez-vous de gens qui sont là pour vous, qui vous soutiennent de façon sincère, et qui sont pas là qui sont heureux pour vous, exactement, qui sont pas oh purée, fais chier, j'aimerais tellement voir ce que t'as, pourquoi t'as ça, pourquoi je l'ai pas, l'envie en fait de la personne, en fait vraiment il faut vraiment s'entourer de personnes qui sont heureuses pour vous, et ça change tout dès que tu racontes un projet à une personne et qu'elle soit presque avec des étoiles dans les yeux en mode oh my god, c'est trop bien, vas-y à fond à 100%, je suis derrière toi, etc. Tu vois,
ça change la donne sur toute la longueur en fait. Parce que ce soit dans un projet ou même pour tout et n'importe quoi dans la vie, on ne se réalise pas que par soi-même, on se réalise aussi à travers nos relations avec les autres. Et quand les relations sont un peu pourries de l'intérieur, et forcément que ça vient un peu tout perturber et ça retarder les choses. Exactement. Est-ce que tu verrais autre chose à rajouter, des petits conseils, des tips, des anecdotes, quoi que ce soit qui peut permettre aux personnes qui écoutent de peut-être se lancer, ou pas forcément se lancer si c'est déjà fait, mais en tout cas de réussir au mieux ce qu'elles ont entrepris pour se réaliser. Déjà, je leur souhaite tout le meilleur dans ce qu'elles font ou ce qu'elles pensent faire. Et oui, en fait, moi, je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde, en fait. Il y a tellement de domaines, tellement de choses, de passions différentes, tellement de talents différents. Je pense que tout le monde peut se réaliser et trouver sa place. Après, voilà, il faut réunir le facteur chance, argent, etc. Des fois, c'est plus compliqué pour certains que d'autres, malheureusement. Mais je pense que vraiment, tout le monde peut trouver sa place et a de quoi se démarquer. Donc voilà, après, comme je disais au début, c'est juste prendre le temps de savoir ce que l'on veut faire, ce que l'on veut proposer au monde, si on est vraiment aligné avec les énergies de notre projet, avec nos énergies à soi, en fait. Et en fait, ouais, c'est juste une question d'être vraiment en phase avec ce que tu fais, ce que tu veux proposer. Et après, une fois que tu sens que tu es prêt, en fait, tu le sens et il n'y a plus rien qui t'empêche. Et voilà, c'est tout. C'est un peu ce que j'ai dit au début. Mais sinon, je vois pas de choses à rajouter de mon côté. Moi, j'allais dire qu'il ne faut pas forcément penser que stratégie pour se réaliser, à passer par tel contact, par telle personne, par telle nana. Il ne faut pas se perdre, c'est sûr. Il faut rester toujours en accord avec soi-même et avec sa personne. Il faut faire vraiment, même si ça ne plaît pas forcément aux autres tout de suite ou même pas du tout, il faut quand même faire les choses pour soi d'abord, avant tout et avant tous les autres. Et jamais changer pour les autres, jamais changer ce que l'on veut faire ou ce que l'on aime, ce qui nous fait vibrer, parce que autrement ce serait mieux par rapport au regard des gens. Après, il faut s'adapter à un certain niveau si on veut vraiment percer ou quoi, ou comprendre ce qui plaît, ce qui marche. Mais l'essence même de l'art ou de la chose, du domaine dans lequel on veut exceller, il faut jamais s'éloigner de soi-même et de ses propres valeurs, etc. C'est très important aussi de rester soi-même tout le long. Donc voilà, rester fidèle à soi, et puis étant donné que dans cette idée de se réaliser, d'ailleurs on aurait pu apporter une petite définition chacune de ce qu'on pensait par se réaliser. Pour faire bref, de mon côté, se réaliser, c'est tout simplement se vivre en fait. Et se vivre, ça va être mettre en place ou ne pas mettre en place une multitude de choses, dont des relations, qui sont là pour nous donner des leçons de vie, qui sont là pour nous donner des expériences de vie, et qui sont là pour le temps qu'on soit sur cette terre, faire juste battre nos cœurs et nous mettre des petites paillettes dans la tête, qu'importe ce que ça comprend. Et étant donné que se réaliser, ça part de soi et ça finit avec soi, et qu'entre les deux, il y a tout plein de choses, tout plein de gens, tout plein de tout ce que vous voulez. Faites attention que tout ça soit de qualité sur le plus long terme possible. Donc encore une fois, les relations sont extrêmement importantes, et la première relation avec qui tout ça part, c'est forcément vous. Donc c'est sûr qu'il faut être en adéquation avec vous et avec ce que vous êtes capable de faire, ce que vous voulez faire. Et voilà, donc en fait un équilibre à trouver. Du coup, moi de mon côté, se réaliser, c'est vraiment, ça comprend la sphère autant professionnelle, personnelle que sentimentale, que spirituelle. C'est vraiment, je pense, trouver, comme tu viens de dire, un équilibre entre tous ces côtés de l'existence et l'expérience humaine et de vie qu'on a, et vraiment trouver ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait vibrer, et aller chercher justement le but de tout ça, de s'y plonger pleinement, se réaliser. Pour moi, c'est vraiment juste s'épanouir dans tous les sens du terme et tout ce que ça comprend, et trouver vraiment une paix intérieure et un équilibre finalement. Je reviendrai exactement sur ta définition parce que j'en suis totalement d'accord. Bon, je pense que si jamais il y a des questions, et puis sinon on voit des choses, parce que j'ai l'impression qu'on a parlé de plein de choses et qu'en même temps il y a tellement plus à creuser, je sais pas,
comme comment Peut-être gérer... on fera une partie 2, hein, sinon Mais ça on me fera une fera. partie 2 comme ouais, gérer son stress, gérer justement son argent une fois qu'on en a, euh, gérer peut-être un peu parfois la notoriété qui vient, ce sera plus pour toi que pour moi, mais voilà. Gérer les contrats, enfin bref, il y a encore plein de Oui, choses à on fera une papoter. partie 2 sur le côté technique. C'est bien comme ça. Là, on a fait le côté un peu philosophique, conceptuel. Et on fera une partie 2 sur le côté un peu plus technique pour gérer tout ça. Ça peut être une bonne idée. Exactement, comme ça, on fera un truc super complet et ça vous permettra au Et mieux voilà, avec nos petits mots nos de petites peut-être expériences. exactement vous aider dans ce que vous faites. En tout cas, prenez soin de vous, donnez-vous à fond dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez faire et puis protégez-vous. Ne donnez pas toutes les clés à n'importe qui de votre cœur et de vos projets Exactement. qui peuvent être malmenés. Vraiment, faites attention à vous. Nous, on vous embrasse et puis on vous souhaite une bonne journée ou une Gros bonne bisous soirée. et à une prochaine. Salut! Bisous, bisous.